La scène était censée être solennelle. Elle a donné lieu, pour beaucoup d'observateurs, à une autre image, celle d'un homme dont la dignité a semblé passer au second plan, entouré et assisté comme un pantin dont on devine les ficelles tirées en coulisses. Cette perception, qu'on la partage ou non, est devenue le message le plus fort de la prestation de serment du 6 novembre dernier. On peut lire plusieurs choses dans cet épisode. D'abord, l'impact de l'image et du son. La politique moderne se fait aussi et surtout par l'image. Quand une cérémonie républicaine laisse l'impression d'un chef d'État en difficulté, c'est la crédibilité de l'institution elle-même qui souffre. Les symboles, ils importent. Ils parlent plus vite et plus fort que n'importe quel communiqué officiel. Ensuite, il y a la question du pouvoir réel. Dès que derrière la scène sont tapis des tireurs de ficelles, la suspicion s'installe, que ce soit dans l'opposition, chez les citoyens inquiets et chez les partenaires internationaux. Une telle gouvernance, perçue comme opaque ou manipulée, encourage rumeurs, fragmentation et défiance. Cela fragilise la capacité de l'État à construire un discours sincère et unificateur. Chaque fois que Paul Biya apparaît en public, et s'il y a foule, la caméra a de la peine à immortaliser la belle image. Il manque autour du regard humain ou de l'œilleton de la caméra assez d'air pour l'homme du 6 novembre 82. Il est étouffé, une protection tellement rapprochée qu'on se dit que d'un moment à l'autre, il peut s'écrouler. Cette scène appelle une autre, celle de ces entourages familiaux cupides qui placent leurs malades sous assistance respiratoire afin de continuer à bénéficier des frais de l'assurance maladie jusqu'à ce que mort s'en suive. Une cupidité qui n'a cure de l'empathie devant la vieillesse et la condition humaine. Humilier une personne publique n'apporte rien au débat démocratique. Mais l'équilibre entre respect de la personne et exigence de transparence est central. Le public a le droit d'exiger des institutions claires et des procédures qui garantissent la continuité et la responsabilité de l'État. L'image de la prestation de serment par Paul Biya le 6 novembre est le symbole d'un État affaibli. La cérémonie du 6 novembre 2025 pose une question centrale. Voulons-nous un État fondé sur des symboles et des responsables visibles, ou alors un pouvoir flou, un pouvoir qui nourrit la défiance? La réponse pour l'avenir du pays importe plus que l'émotion du jour.